Que se passera-t-il après le retrait de la MINUSMA du Mali? Le pays va-t-il s'attirer les foudres de l'ONU à travers plusieurs accusations déguisées? Les analystes et observateurs de la vie socio-politique donnent leur avis après l'adoption de la résolution de l'ONU qui acte le retrait des troupes de la MINUSMA du Mali à compter du 1er juillet. Pour une bonne partie de la population malienne, c'est un ouf de soulagement et un début de libération du peuple africain du joug néocolonialiste. Suivant quelques-unes des réactions. Alors, il vaut mieux compter sur soi que de toujours compter sur d'autres personnes. Parce qu'un jour, quand ils ne seront pas là, vous n'aurez pas de quoi vous défendre. Vous n'aurez pas tout ce qu'il faut pour assurer votre sécurité et la sécurité des autres. Donc, moi, je dis, le gouvernement malien s'assume de cette manière-là, à vouloir prendre sur lui alors toutes les responsabilités, à assurer la sécurité pour tous les Maliens ainsi que leurs biens et se lancer dans la guerre sans merci contre les djihadistes. Le Mali fait aujourd'hui, le Mali paie un lourd tribut de la pagaille semée en Libye. Et donc, il s'est retrouvé aujourd'hui seul parce que vous savez, ce qui dérange un peu le gouvernement malien, c'est le fait que la MINUSMA soit là, et plus dans le rôle de la protection, des populations, plus dans le rôle de lutte pour la prévention des droits de l'homme et tout. Mais la MINUSMA n'aide pas le gouvernement malien, soit l'armée malienne, à aller au front contre les terroristes. Et donc les Maliens demandent, ou le gouvernement malien demande à la MINUSMA de revoir son contrat. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là, dans ce rôle de protection, de l'aider à aller au front contre les terroristes. Alors, pour quelqu'un qui prend un peu de recul, quel est le mal dont souffre aujourd'hui le Mali? C'est le djihadisme. Alors, s'il faut avoir des forces internationales sur le sol malien, mais qui ne sont pas prêtes à aller au front, mais qui ne seront que là pour peut-être les histoires de droits de l'homme, qui ne seront que là pour la protection civile et tout. J'ai dit quelque part aussi, ce n'est pas au fait ça. Ça n'encourage pas. Parce que plus cette force MINUSMA est là, mais les djihadistes sont toujours là. Que le nord du Mali, Kidal, la fois dernière, on n'a pas pu voter. Or, le MINUSMA est là. Et donc, moi, j'ai dit aujourd'hui, le gouvernement malien a pris sur lui cette lourde responsabilité d'utiliser les FAMA. Et savoir que, OK, on ne peut que compter sur les FAMA aujourd'hui, et peut-être avec les forces paramilitaires, Wagner et tout. Aujourd'hui, nous décrions cette force Wagner. Mais si Wagner est là au Mali pour défendre, alors, pour aller au front avec les FAMA et défendre les territoires maliens, moi, j'ai dit, c'est une bonne chose. Sinon, si Wagner est au Mali, ne serait-ce que pour protéger la junte malienne, c'est là où on peut crier que bon, ce n'est pas bien. Mais quand Wagner est au Mali pour soutenir les FAMA, les former, les équiper, pour qu'ils puissent alors aller reconquérir les territoires sous contrôle des terroristes, moi je dis c'est une bonne chose. La démonstration malienne est impeccable. Mais dites-moi franchement, est-ce que vous pensez que ce monde-ci est gouverné par la raison? Parce que j'ai parlé avant de la bonne volonté, le bon cœur. Mais maintenant, on rentre dans le plan logique. Est-ce que ce monde-ci est logique? Est-ce que les choses se passent logiquement sur la Terre? Est-ce que dans ce monde, la raison prime sur la puissance? Ou, au contraire, est-ce plutôt la puissance qui prime sur la raison? Disons la vérité. Le Mali a été formidable sur le plan de l'argumentation intellectuelle, juridique, politique, sur le plan de l'argumentation morale. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord que le Mali a été imbattable, et c'est important. Mais est-ce que vous pensez que c'est cela qui a amené 15 puissances, dont les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, à voter pour la décision malienne de retrait de la MINUSMA? Si vous le pensez, ça veut dire que vous n'avez pas écouté ce qui s'est passé hier. Et je voudrais ici vous rappeler rapidement, même après avoir voté oui, ce qu'ils ont dit, pour que vous compreniez que l'argumentation logique, rationnelle du Mali, eh bien, ils s'en foutent comme de l'an 40.
Ils n'ont pas voté oui parce qu'ils ont été convaincus. Non, ils n'ont pas voté oui parce qu'ils ont été convaincus. Je ne crois pas à la deuxième hypothèse. Je reconnais d'une part la qualité du travail de la diplomatie malienne, il n'y a aucun doute. C'était un travail nécessaire. Mais surtout, il était nécessaire pour convaincre les partenaires et les alliés stratégiques du Mali. Parce qu'en face, il n'y a que le rapport de force qui compte. Ils ne respectent rien d'autre. D'ailleurs, pour cela, il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont dit hier. Hier, moi, je suivais en direct, je suivais l'exposé des prises de position. Je suivais l'exposé des prises de position. Et j'ai fait le résumé de la position de chaque pays qui était au Conseil de sécurité hier. J'ai résumé leur position en direct. Je vais plutôt peut-être regarder sur ma tablette. Et puis vous allez voir ce qu'ils ont dit pour voir que non, c'est pas parce qu'ils ne se sont pas laissés convaincre, les arguments, ils s'en foutent. Ils s'en foutent des arguments. Ce ne sont pas les arguments qui les ont amenés à voter oui à l'humiliation du veto de l'alliance entre le Mali, la Russie et la Chine. L'alliance géopolitique du Grand Sud a tordu le bras au bloc occidental. Le bloc occidental savait que, avant que le Mali, le 16 juin, n'ordonne le retrait sans délai de la MINUSMA, le président Assimi Goïta avait déjà obtenu de son grand allié, le président Vladimir Vladimirovich Poutine, le veto de la Russie, en cas de résolution proposant le renouvellement de la MINUSMA. Je recommence. C'est-à-dire que quand ils ont vu Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, leur dire en face, en plein Conseil de sécurité de l'ONU, retrait sans délai de la MINUSMA. Et quand ils ont compris qu'un jour plus tôt, le président Assimi Goïta disait qu'il avait eu une longue conversation très favorable avec le président Poutine sur les questions diplomatiques, ils ont compris que le Mali avait d'abord vérifié que son pied était posé sur un gros caillou avant de dire ces 4 vérités au monde. En fait, avant d'annoncer sa décision de retrait de la MINUSMA, la diplomatie malienne a d'abord convaincu la Russie et la Chine de bloquer toute tentative de renouvellement du mandat de la MINUSMA. Écrivez ça. Maintenant, on le sait de manière scientifique. C'est-à-dire que le Mali a réussi à convaincre les 2 plus grandes puissances du bloc du Sud global, présentes au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Le Mali a réussi à les convaincre avant d'aller vaincre le Conseil de sécurité. S'il y a des puissances qui ont été convaincues par le Mali, ce sont la Fédération de Russie et la Chine. Une fois que le Mali les a convaincus, le Mali avait vaincu le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a donc voté oui pour ne pas se faire humilier. La résolution rédigée par la France a entériné la décision du Mali parce que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, si elles avaient proposé le renouvellement de la MINUSMA, auraient subi l'humiliation du veto russe et chinois. Et cette humiliation aurait eu un écho mondial énorme dans le cadre du grand duel géopolitique entre le bloc occidental et le bloc de Shanghai. Donc, ils ont vu le veto venir de loin. Et comme ils ne sont quand même pas toujours aussi bêtes qu'on le croit, ils ont fait semblant de soutenir le Mali et à l'intérieur de la résolution, ils ont mis le chapitre 7 de la charte de l'ONU pour maintenir le Mali sous menace d'intervention et d'ingérence internationale.